Yo tout le monde, c'est Yono, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Vous m'avez demandé, quelques-uns, de faire un trait d'horreur. Je vais vous raconter tout simplement quelques histoires que j'ai trouvées. Je vais pas vous mentir, je sais pas du tout si c'est vrai ou si c'est faux. Je vais pas faire comme pas mal de youtubeurs qui disent ouais c'est vrai, j'en sais rien mec. Bref, du coup je vais vous raconter ces quelques petites histoires qui sont peut-être vraies ou peut-être fausses. Du coup voilà, bah, on est directement parti pour la vidéo. Vous êtes abonné, vous avez mis votre petit pouce en l'air pour commencer cette rêve. Bien, salut, je m'appelle Lola, très joli prénom, je t'aime bien Lola. Toi et moi direct on va être potes. Tout a commencé un vendredi soir. J'étais seul chez moi car mes parents étaient partis se promener pour fumer une cigarette. Qui avait passé une journée assez fatigante, j'ai refusé la demande de ma mère qui me disait viens avec nous faire une petite balade. Je n'aurais jamais dû refuser. Il était dans les environs de 17h15, c'est là où je finis les cours. Quand j'ai commencé à entendre un sifflement, je décide d'ouvrir mon volet pour demander gentiment à la personne de s'arrêter de siffler. Personne ne se trouvait dans la rue. Donc je referme mon volet et d'un coup sec, j'entends dire d'une voix glaçante toi là. Donc je flippe quoi, je ne savais pas me défendre s'il y avait un danger. Moi ne sachant pas quoi faire, je saisis mon ciseau d'école. Il va faire quoi, c'est un bourron un ciseau d'école. Et je vais voir dans mon salon s'il y a quelqu'un et personne n'était là. J'appelle donc ma mère pour lui demander si c'était elle qui était rentrée puis ressortie. Elle me dit non. Donc je raccroche et je vais dans ma chambre. Je referme la porte à clé et je reste dans ma chambre. En rentrant, je n'explique rien à ma mère. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de ne pas pouvoir en parler. Ça y est, un esprit. Bon, j'en ai marre, il y a que des esprits. Après quelques jours, un week-end, ma mère part pour conduire mon beau-père qui travaille assez loin. Il était 6h05. C'est l'heure à laquelle je me réveille tous les matins. Et à peu près 3-4 minutes après son départ, j'entends un sifflement. Le même que les jours précédents. Je me réveille donc en panique. Je ne pouvais plus bouger. J'étais terrorisé. Pauvre Lola. Je sais pas quand ça se termine ton histoire. Bah parce que tu l'as pas terminé. Mais en tout cas, sache que on te soutient. Je sais que tu vas rester en vie parce que sinon t'aurais pas raconté l'histoire. En vrai l'histoire les gars elle était bien mais c'est chaud quand même, c'est chaud, tu peux plus bouger et tout, ouais. Bon Lola je sais pas si c'est vrai ou faux mais en tout cas moi j'entends un truc. Et tu sais ce que c'est? C'est le prochain trait d'horreur. Alors c'est une histoire vraie, apparemment. Tout commence pendant les vacances d'été, j'avais 5 ans. J'étais chez ma grand-mère et je voulais aller dans le grenier jouer à la PS3. C'est une vieille maison donc il fallait tout traverser. Une fois arrivé dans le couloir qui menait au grenier, il y avait un couloir puis il faut tourner à droite. Pas le choix, et encore après, donc on peut pas voir s'il y a quelqu'un. Voilà, je vous ai fait le topo, on peut commencer. Je monte jusqu'à arriver dans le fameux couloir et là j'entends le parquet grincer. Je me demande si c'est ma tante qui avait 15 ans à l'époque. Et une voix, pas du tout celle de la tante, me dit je suis pas ta. Là je dis tata c'est pas drôle. Et là un marteau traverse la pièce d'à côté, arrive dans le couloir et heurte violemment le mur. Là, tu vas me dire il a jeté comme ça en mode Thor, vas-y Mjolnir. Je pars en courant et je redescends en tombant en bas. Et là, ma tante, ma grand-mère, mon grand-père, mon oncle. Donc c'était un inconnu. Depuis il ne s'est rien passé. Puis ça m'a traumatisé. J'ai plus osé aller dans le couloir pendant des années. Maintenant c'est devenu une chambre où je dors parfois. En vrai, l'histoire, elle, j'y crois plus à cette histoire. Par contre, le mec qui habitait pas chez ta grand-mère, qu'est-ce qu'il foutait là? Donc il y avait un inconnu. Bon, en tout cas, moi je te dis, j'ai bien entendu le marteau. Et je te dis, j'ai rien entendu d'autre, tout simplement parce que, bah, c'est la fin de la vidéo. Du coup, voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo trait d'horreur. J'espère que vous l'aurez tous kiffé. N'hésitez pas à me dire si vous y croyez à ces histoires ou pas. Moi, perso, la première, j'y crois moyennement. Et la deuxième, j'y crois un petit peu plus. Du coup, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Vous abonner en activant la petite cloche, c'est gratuit, ça coûte rien, ça mange pas de pain. Commentez, voilà, dites-moi de votre ressenti sur ces histoires, laquelle vous a le plus terrifié, laquelle vous avez le plus kiffé, laquelle vous croyez le plus, laquelle vous croyez le moins. Partagez-moi, ce serait l'horreur. Alors les gars, partagez-le, c'est mon premier. Et sur ce, ciao!